Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va faire donc un tuto donc sur les Boeden Fuliginosus ou Lignatus ou Capensis. C'est les mêmes conditions, c'est les mêmes maintenances, mais on va faire un truc global. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas donc de soutenir la chaîne, donc de t'abonner si la vidéo te plaît, si la chaîne te plaît. Tu peux me suivre aussi sur mes réseaux donc TikTok et Instagram et on se retrouve tout de suite. On va parler donc du Boeden Fuliginosus ou Lignatus ou Capensis. Alors c'est trois localités différentes qu'on peut retrouver donc en terrariophilie, donc en captivité. On va parler un petit peu donc de ces espèces-là qui sont très fascinantes. Franchement, moi je les ai découverts il y a à peu près 4 ans. Je les connaissais pas du tout avant et c'est des serpents, je pense, qui devraient être mis découverts parce que c'est des serpents vraiment très fascinants, très chouettes. Pas très grands, pas très compliqués. Pas besoin d'avoir autant d'expérience pour les maintenir, je trouve. Et c'est des serpents franchement que j'apprécie énormément et je crois que c'est un de mes coups de cœur au niveau de certaines espèces que j'ai eu donc dans ma vie. Boedon lignatus se retrouve donc en Afrique donc de l'Est et en Afrique centrale. Donc c'est des serpents qui sont de taille moyenne, on va taper donc avec les mâles entre 80 et 1 mètre. Donc 80 cm et 1 mètre, et les femelles vont faire entre 1 mètre et 1 mètre 20, mais vraiment tout casser, c'est vraiment 1 mètre 20, c'est vraiment le maximum. Globalement, c'est pas des grands serpents, c'est pas des serpents qui sont trapus, donc on va partir, on va dire, sur un gabarit d'un subadulte de Pantherophis. Vous allez voir, c'est pas très grand non plus. Ce qui est pas mal avec ces serpents-là, donc ils ont différentes localités. Donc on va parler au niveau des localités. Donc on retrouve du Lignatus, du Fuliginosus et du Capensis. Lignatus c'est plutôt couleur or, brun, marron. Fuliginosus c'est un corps vraiment à l'extérieur tout noir et des écailles ventrales qui sont donc toutes blanches. Et le Capensis c'est un peu jaune-orange, un peu avec deux traits là, et c'est vraiment magnifique, donc j'en ai pas pu en trouver, mais il y en a de temps en temps en vente. Tout ce qui est au niveau des Boeden, on va partir sur un terrarium de base. Au minimum, je vous conseille quand ils sont juvéniles du 30 par 30 par 30, donc 30 au cube, ça suffit largement. Vous pouvez même les mettre en rack pendant un bout de temps. C'est des serpents déjà qui ont des gros problèmes au niveau de l'alimentation, souvent sujet quand ils sont juvéniles ou subadultes, donc il serait plutôt préférable de les mettre en un bac de quarantaine, donc tout ce qui est les racks. Une fois adultes, vous pouvez les passer dans du 60 ou du 80 cm. Au-delà, on peut, mais avec observation depuis quelques temps, ça se déplace pas réellement. Alors, ça va être beaucoup de nocturnes. Vous allez voir, donc c'est pas réellement diurne. La journée, ça va rester caché et la nuit, ils vont vraiment être actifs. Alors, en point chaud, vous allez partir donc sur du 30 à 31 degrés. C'est vraiment conseillé. Il n'y a pas besoin de plus. 30-31 degrés, ça suffit largement. Donc, avant toute manipulation, on se désinfecte bien les mains donc au gel hydroalcoolique et je vais vous sortir donc une femelle Boeden Fuliginosus. Donc voici donc un spécimen, donc une femelle Boeden Fuliginosus. Donc vous pouvez voir, donc c'est un serpent vraiment qui est tout noir, voilà, avec un ventre avec des écailles ventrales qui sont blanc pâle un peu. Donc voilà, donc là on a une femelle qui a à peu près 3 ans et demi, donc c'est pas vraiment très grand. C'est pas des serpents qui vont atteindre des grandes tailles, hein, vraiment une fois adultes. Vous pouvez voir, donc voilà, c'est des serpents qui sont assez cool. Donc on me demande souvent sur les commentaires et sur les réseaux, bah, ils ont des problèmes d'alimentation. Oui, souvent petits, c'est sujet de refus d'alimentation, donc c'est très compliqué de les démarrer. Je vous conseille déjà un petit peu donc, de donner soit du fraîchement tué ou soit du vivant, parce que souvent c'est gros problème. Voilà, donc c'est vraiment des serpents par contre qui sont très fascinants, très cool d'observation. Je le conseille vraiment même pour des débutants ou quelques serpents après son premier serpent. Voilà, donc là on peut voir donc du Boeden Fuliginosus. Donc je vous dis, en taille de terra, on va partir sur du 60 à 80 cm de long. La hauteur, vous pouvez donner du 50-40, ça monte pas vraiment en hauteur, c'est beaucoup plus, ça reste beaucoup caché. Froid, on va partir sur 24-25 degrés. La nuit, vous pouvez descendre à 20 degrés, à 21 degrés, ça suffit. Ça se passe très bien comme ça chez moi, j'ai pas eu de problème jusqu'à là. Niveau reproduction, on a du Boeden Lignatus, donc c'est différent, vous pouvez voir, donc avec des couleurs vraiment magnifiques.
Voilà. Donc au niveau de la reproduction, faites très attention. Donc c'est des espèces qui sont extrêmement prolifériques. Ils se reproduisent vraiment énormément. Donc ne mettez pas en présence avec un mâle régulièrement. Ça se reproduit vraiment, mais très rapidement. C'est vraiment extrêmement proliférique. Donc c'est pas conseillé du tout. Au niveau, je vous dis, de comportement, c'est très fascinant parce que ça bouge énormément la nuit. C'est très actif. La journée, c'est beaucoup plus... ça dort énormément. Et par contre, c'est des serpents qui sont relativement de taille moyenne, voire petite. Je vous dis, là, ils ont à peu près, mes femelles, elles ont à peu près 3 ans. C'est pas des grands serpents, voilà. Vraiment, au niveau comportement, c'est pas du tout agressif, c'est plutôt même craintif et peureux. Mais par contre, ça cherche beaucoup à observer leur environnement, ça cherche beaucoup à vous observer un petit peu. Donc c'est assez cool, c'est encore mieux que des panthérophiles selon moi. Des serpents, je pense qu'ils sont très peu connus et ça devrait largement mériter sa place donc dans la terrario en France et dans le monde, voilà. Donc c'est des serpents qui sont vraiment magnifiques. Voilà, vous pouvez voir. Donc je vous dis taille à peu près, vous comptez entre du 1 mètre, 1 m 10, mais vraiment grosso modo, c'est vraiment des pas très grands serpents. Vous pouvez toujours mettre de la hauteur, mais vraiment ça ne monte pas du tout. Voilà, j'ai essayé, ça monte quasiment très rarement. Quand ils sont petits, quand ils sont juvéniles, mettez de la hauteur. Ils vont vraiment chercher à monter. Mais par contre, quand c'est adulte, ça reste vraiment enfoui, comme un peu les pitons résus. Ils ont à peu près le même mode de vie, je trouve. Surtout quand ils sont adultes, ils restent énormément cachés. Voilà, ça se déplace pas énormément. Et par contre, c'est des espèces qui sont très cool à observer. Voilà, donc vous pouvez voir donc du Boedon niatus. Au niveau de l'alimentation, donc c'est des serpents, une fois adultes, vont manger environ une souris par semaine ou tous les 15 jours. Ça va avoir le même régime alimentaire à peu près que donc couleuvres américaines ou des couleuvres asiatiques vont manger globalement une souris adulte par semaine. Ça suffit largement. Moi, je procède à peu près différemment. Donc, je peux nourrir pendant 4 semaines d'un coup, donc une fois par semaine, où je peux espacer les temps de nourrissage. Ça leur fait pas de mal. Une fois petit, juvénile, vous avez plus tendance à les nourrir donc 2 fois par semaine jusqu'à à peu près 1 an et demi. Et puis après, vous espacez un petit peu les temps de nourrissage avec les proies adaptées. Quand ils sont vraiment tout petits, si vous avez vraiment des problèmes d'alimentation, je peux vous conseiller éventuellement de partir sur du rongeur fraîchement tué ou vraiment du vivant pour essayer de les démarrer sur un long terme. Je sais qu'il y en a que ça va pas plaire et je sais que c'est pas vraiment glamour non plus, c'est pas vraiment du fun à faire. Mais moi je l'ai déjà fait, j'étais obligé, puis après j'ai repassé donc au fraîchement tué et au décongelé. Ça c'est très bien marché comme ça. Donc un rongeur au niveau donc d'un lézard ou vraiment au niveau d'un pogona, tout ça, ils vont accepter l'odeur donc du lézard parce qu'il faut savoir quand c'est petit, ça mange beaucoup de lézards. Quand j'ai dû les démarrer donc avec des lézards et ça a très bien marché comme ça. On est obligé, donc voilà, c'est des espèces comme ils sont très peu connus, il y a très peu de fiches d'élevage et il y a très peu de gens qui en parlent. Et ça se démarre énormément une fois petit, donc au lézard, donc c'est pour ça qu'on a des problèmes d'alimentation. Sujet d'importation, il y a énormément d'espèces, donc sujet d'importation. Donc essayez de privilégier, du moins si vous pouvez et si vous avez des chances de trouver du NC, bah, vous pouvez prendre du NC, mais quasiment à 90% ça sera de l'importation. Voilà, moi j'ai mes 2 femelles qui sont d'import, donc mes 2 mâles sont NC. J'ai eu vraiment eu du mal à en trouver. Ils ont fait énormément de trajets pour pouvoir que je trouve du NC, mais c'est vraiment galère. Alors moi je fais de la reproduction au niveau des Boedon, Fuli et Lignatus, qui marchent, mais c'est vraiment très compliqué. Voilà, la petite précision, je vous dis pour faire la conclusion, un terrarium de 30 au cube quand ils sont petits, une fois adultes 60-80 cm. La hauteur, c'est pas vraiment très important parce que c'est pas des espèces qui montent énormément. Substrat, on va partir donc au niveau de l'éclat de coco ou tourbe de coco. Point chaud 30 à 31 degrés, point froid 24-25 degrés, à peu près comme les couleuvres américaines. Fréquence d'alimentation une fois par semaine, une fois adulte, et petit 2 fois par semaine tranquillement, ça suffit largement, il n'y a pas énormément besoin de plus à savoir. Voilà, donc comme on en connaît peu, sinon c'est des serpents qui sont très fascinants et très cool d'observation. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon donc de me soutenir. Et moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!